Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente ce Volvo XC40, c'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du plus puissant de la gamme XC40, il s'agit de la motorisation T5 comme motorisation hybride de 262 chevaux. Allez, on prend la route ensemble à bord de ce véhicule. Allez, on commence par faire ensemble le tour du propriétaire. Alors, motorisation haut de gamme T5, motorisation donc hybride, 265 chevaux, avec ici une configuration assez particulière puisqu'on a quelques options qui viennent valoriser déjà cette finition haut de gamme. Prix d'entrée pour cette motorisation, finition la plus basse, finition plus 52 000 €, 54 000 € pour la finition intermédiaire, finition start, et 58 500 € pour cette finition Ultimate qui intègre de nombreux équipements avec une configuration que je vous le disais tout à l'heure assez particulière, notamment due à cette teinte de carrosserie couleur vert sauge facturée 1000 €. On a à peu près 2500 € d'options, donc on est sur un prix clé en main pour cette configuration autour des 62 000 €, 62 500 € et plus exactement pour avoir le prix de cette configuration, une configuration effectivement qui change des autres finitions avec effectivement cet intérieur, cette sellerie en laine facturée 700 €. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense tout à l'heure dans cette vidéo. Alors au catalogue, effectivement, cette motorisation est en voie d'extinction, une motorisation hybride. On verra juste après les spécificités de cette motorisation sur la partie électrique et la partie thermique. On revient un petit peu sur l'esthétique. Le Volvo XC40, vous le savez, concurrence directement l'Audi Q3. Le Mercedes GLA et enfin le dernier né, le BMW X1 qui fait mal dans cette catégorie. Ici on est sur une finition dark, mais vous pouvez aussi opter pour la finition chrome. C'est des finitions gratuites sur cette finition Ultimate, puisque la finition dark va opter plus pour des inserts et des entourages de calandre en noir brillant, plastique noir brillant un peu partout. Alors effectivement, on est sur une finition haut de gamme, Ultimate. On est sur aussi un restyling sur cette version du XC40 avec des boucliers avant et arrière retravaillés. Une finition qui intègre deux séries, des feux full LED, un toit ouvrant qu'on verra tout à l'heure qui permettra d'égayer l'intérieur, un régulateur adaptatif. Bref, vous avez pas mal d'options, aussi la caméra de recul, le démarrage sans clé, pas mal d'options, pas mal d'équipements qui permettent effectivement d'avoir clé en main, un véhicule haut de gamme. On retrouve un peu partout autour de ce véhicule des inserts noir brillant, que ce soit sur le bouclier avant, les rétros, les coques de rétroviseur en noir brillant, les barres de toit en noir brillant et l'entourage des fenêtres aussi noir brillant, ainsi que la partie basse du pare-choc. Mais vous pouvez aussi gratuitement choisir la finition élégance, la finition chrome qui permettra de donner un peu plus d'élégance à ce Volvo XC40. D'ailleurs, je préfère personnellement avoir plus de chrome sur un Volvo. Je préfère la calandre d'un Volvo en chrome. Mais après, ça, c'est une question de goût. N'hésitez pas déjà à me dire ce que vous pensez de cette configuration en bas dans les commentaires. Alors, en option aussi, quelque chose d'intéressant qui n'existe pas sur cette configuration, il est possible aussi d'avoir les marchepieds sur ce véhicule. Alors, il n'est pas du tout baroudeur, mais des marchepieds qui sont facturés 1000 €. Ok, c'est à rajouter sur la facture finale. Alors, je vous disais qu'il n'est pas forcément baroudeur dans l'esprit, puisqu'il s'agit uniquement d'une version traction. On verra sur la partie comportement routier que c'est un petit peu limite d'avoir 262 chevaux et 425 Nm de couple uniquement sur le train avant. Il est possible aussi en option pour ceux qui veulent tracter d'avoir un crochet d'attelage facturé assez cher je trouve, autour des 1200 €. Et puis deux séries sur cette finition Ultimate, vous avez des très belles jantes noires diamantées en 19 pouces équipées ici de pneus Michelin. On est sur du 235/50/19 avec des flancs assez épais qui privilégieront plutôt sur les longs trajets le confort, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Au niveau des charges, on va parler tout de suite de cette trappe à l'avant, située à l'avant gauche du véhicule. Donc, il est possible du coup de brancher sur une borne type 2 cette voiture, ce véhicule. Recharge maximale, puissance de recharge maximale malheureusement fixée à 3,7 kW, c'est peu pour ce genre de véhicule, c'est-à-dire que vous allez attendre entre 2h30 pour des bornes type 2 jusqu'à 4h sur des prises domestiques, et ça c'est un petit peu dommage. Autant de temps pour recharger la batterie de 10,8 kWh, soit à peu près 40
ou 45 km uniquement en autonomie. Avec les 49 litres de réservoir sur la partie thermique, on pourra prétendre, avec une batterie vide, atteindre les 600 km, rajouter à peu près 45-50 km en électrique. On pourra au total faire 650 voire 700 km, pratique pour les longs trajets. Sur la partie habitabilité, on va voir ensemble, effectivement, sur cette finition Ultimate, on a le coffre qui s'ouvre électriquement avec le pied, ça c'est magique et ça marche très bien. On a un coffre, un volume de coffre qui va être un peu réduit sur cette version hybride puisque la batterie vient empiéter légèrement finalement sur le réservoir et légèrement sur le volume de coffre. Un coffre qui fait à peu près 452 litres, soit 8 litres de moins que les versions thermiques. Donc c'est plutôt un bon score pour cette version hybride du XC40. Et puis une fois les banquettes rabattues, on atteindra les 1328 litres. Vous avez aussi dans le coffre la possibilité d'avoir une trappe à ski. Une trappe à ski pour ceux qui veulent faire les vacances à la montagne. Vous avez aussi des petits rangements ici pour ranger vos câbles cache-misère. Vous avez aussi une petite prise 12 volts, maximum de puissance 120 watts et fermeture aussi bien sûr du haillon électrique. À l'arrière, l'accessibilité est plutôt assez facilitée avec un accueil assez chaleureux avec cette sellerie en laine que je vous disais. Une sellerie en laine qui est plutôt de bonne facture. Attention, ça reste fragile pour les enfants. Ça prend vite les taches et c'est une couleur assez claire. Donc attention aux chaussures un petit peu sales. Petit accoudoir de qualité. Pareil, vous avez l'accessibilité de la trappe à ski ici, voilà, derrière cette petite moquette. Et malheureusement, la place du milieu est assez pénalisée par ce tunnel de transmission assez imposant. On a aussi la possibilité de recharger deux portables avec deux prises USB-C. L'accessibilité, je vous le disais, est plutôt bonne. L'assise à l'arrière sur les deux places à l'extrémité est plutôt bonne avec un bon confort et aussi fixation isofix sur ces deux parties. Bref, de quoi accueillir les enfants à l'arrière. Bon, côté motorisation, avant de passer à l'avant, on va faire un petit point sur les moteurs parce qu'il y en a deux. Il y a un moteur électrique et un moteur thermique. Alors on fait le point tout de suite sur cette partie qui peut vous intéresser puisqu'il s'agit quand même de la motorisation la plus puissante. Voilà, bon déjà la bonne nouvelle c'est qu'il y a deux vérins pour observer ce moteur 3 cylindres 1,5 litre turbo. Non, ne partez pas tout de suite puisque même ses concurrents on opte aussi pour des petites motorisations. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est vrai que vous êtes beaucoup à bouder ces petits moteurs 3 cylindres sur de tels véhicules, d'autant que le véhicule pèse à peu près 1820 kg, donc c'est vrai que ça risque de faire léger, mais je vous rassure, il y a le moteur électrique. Un moteur électrique d'une puissance de 82 chevaux et 180 chevaux pour le moteur thermique, soit au cumul 262 chevaux et 425 Nm de couple. Et effectivement, heureusement qu'il y a ce moteur électrique et cette petite batterie qui vient donner un petit coup de boost à ce moteur 3 cylindres. Tout ça pour atteindre des performances, on va dire, correctes pour la catégorie, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 7,3 secondes, avec une vitesse maximale bridée sur toutes les Volvo à 180 km/h. Voilà, vous savez tout sur la motorisation et les performances de ce Volvo XC40. On passe cette fois-ci à l'intérieur. Alors, avant de rentrer à l'intérieur, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien les versions XC40 où le toit est noir. Ça forme un dynamisme sur la ligne. Là, on est sur quelque chose d'assez plus commun, même si effectivement, le XC40 opte pour un design très particulier. On aime ou on n'aime pas. Quant à l'intérieur, est-ce que c'est le luxe, le grand luxe, ou plutôt est-ce que c'est un esprit plutôt premium? Écoutez, c'est un premium scandinave. Certes, c'est beaucoup moins luxueux qu'un BMW X1 ou qu'un Mercedes G. Là, on est plus dans la sobriété, en plus dans cette configuration assez austère. Heureusement qu'on a la sellerie en laine mélangée gris qui intègre des passepoils ici sur la pue-tête et sur la partie siège. Des sièges qui sont très chaleureux, c'est-à-dire que même l'été, vous avez très chaud. C'est une matière qui n'est pas forcément agréable l'été, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment apprécié, même s'ils sont beaux. Et puis, regardez, ça tâche. Alors faites très attention, c'est très délicat. En tout cas, l'intérieur est valorisé par cette sellerie. Et puis, effectivement, en optant pour cette sellerie, vous avez ici des inserts topographiques un peu partout dans la carrosserie. Vous avez aussi le système IFI Harman Kardon qui est compris à partir de la finition intermédiaire. Et ici, vous avez cette grosse moquette un peu vulgaire qui orne les portières. L'intérieur, pas de révolution,
démarrage sans clé bien sûr, on est quand même en 2023 et effectivement l'intérieur est un petit peu austère par rapport au XC40 que j'aurais pu essayer sur la chaîne. Effectivement, le dernier XC40 que j'ai pu essayer avait des inserts en bois, avait un volant en cuir, là c'est du simili-cuir, il n'y a plus de cuir, c'est que des matières quasiment recyclées. Et sur le dernier XC40 que j'avais un intérieur cuir marron qui était vraiment absolument magnifique. Et peu de changements sur cette dernière génération du XC40 malgré le restyling. On a effectivement en nouveauté l'Android Auto, on a Apple CarPlay, on a tout ça. Mais je trouve qu'il n'a pas perdu une ride en termes de design. C'est vrai qu'on pourra lui reprocher effectivement des petits écrans, quoique celui derrière le volant est plutôt assez généreux, mais celui-ci fait petit. Alors moi ça ne me dérange pas vraiment parce que je n'aime pas non plus les gros écrans, mais si vous le comparez avec le dernier BMW X1 avec sa grosse dalle qui fait quasiment tout le tableau de bord, effectivement l'intérieur peut paraître un peu daté. Moi ce que j'aime bien, et ça fait des années que ça existe, c'est ce petit pommeau en cristal qui sert pas vraiment à grand chose mais qui donne une petite note de luxe. Alors il est chaud l'été et ultra froid l'hiver, bref tout ce qu'on n'aime pas mais j'aime bien, ça donne un peu de caractère. Et puis là vous avez deux prises USB, une prise 12 volts. Et puis voilà, en intérieur, on va dire somme toute de qualité avec surtout ce toit ouvrant panoramique, encore une fois, compris dans cette finition Ultimate finalement. C'est l'avantage d'opter pour des finitions haut de gamme chez Volvo puisque vous avez quasiment tous les équipements, pas besoin de rajouter une tonne d'options comme ses concurrents, les Allemands. Alors en termes de concurrents, effectivement, le BMW X1 hybride 25E ou 30E écrase les concurrents puisqu'il fait pratiquement le double en termes d'autonomie électrique. Il atteint quasiment les 90 km lorsque celui-ci ou le Q3 hybride atteignent difficilement les 45 km. Côté négatif de ce Volvo, effectivement il est un peu plus léger que ses concurrents, presque d'une centaine de kilos, mais effectivement il offre aussi 2 fois moins de kilomètres, 2 fois moins de trajet en électrique. Quant au Mercedes GLA, il offre un peu plus d'autonomie électrique que ce XC40, mais moins sur la partie autonomie totale. Bref, un vrai casse-tête, à vous de choisir parmi ces 4 SUV premium. Dites-moi un petit peu votre choix dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on continue l'essai. Bon, petit point consommation à bord de ce Volvo XC40 T5, donc un hybride qui fait plus de 260 chevaux. Bon, au quotidien, en termes de consommation mix, je suis à 6,7 litres au 100. Voilà, vous le voyez ici. Et en termes d'autonomie maximale potentielle, avec un petit réservoir, on est autour des 650-700 km. Donc c'est vrai que c'est pas une voiture pour les gros rouleurs. Et c'est une voiture un peu plus lourde que la version essence. On est sur une 105, allez, à peu près sur 100-200 kg de plus. Donc ce qui aura un impact sur les consommations au quotidien puisqu'elles sont beaucoup plus élevées si vous ne rechargez pas, si vous ne faites pas le jeu de recharger tous les jours la batterie avec une autonomie en électrique de 45 km maximum. Donc vous allez avoir une voiture qui va être un peu plus lourde que les autres motorisations et donc des consommations un peu plus élevées. Et puis un comportement routier au volant qui va être un peu plus pâteau. On va avoir beaucoup plus de prise de roulis sur ce type de véhicule. Et puis effectivement des consommations sur autoroute proches des 7,5 litres au 100. Je pense qu'en termes de points consommation, j'ai été complet. N'hésitez pas à débattre sur vos consommations en bas en commentaire. Allez, on se fait une petite accélération, hop, et ça part. Bon, il est un petit peu péchu le moteur thermique, 3 cylindres. Alors on l'entend un petit peu. Alors c'est vrai que l'avantage d'une voiture hybride ou plug-in hybride comme ce Volvo XC40 T5, c'est que dès vous lâchez la pédale d'accélération et encore plus si vous avez activé le mode brake, le mode B ici, et ben vous allez récupérer au fur et à mesure des freinages ou des lâchers de pédale de l'énergie. Et ça c'est plutôt pratique parce que même la batterie vide, vous allez toujours rouler quasiment sur les phases de relance en électrique. Ça permet au fur et à mesure d'économiser quelques gouttes d'essence à la station essence. Bon, je suis calé quasiment à 130 km/h compteur et à bord on a toutes les aides à la conduite, on a le pilote assist, on a le régulateur de vitesse adaptatif où on peut régler ici la distance,
Bref, c'est tout confort sauf un petit point qui me chatouille l'oreille, deux petits points. C'est effectivement, en termes de sonorisation, c'est tout confort, mais on a quand même des petits bruits d'air sur les rétroviseurs à droite et à gauche, mais sans ça, c'est pas du tout inconfortable et ça reste quand même de très bonne facture de faire des longs trajets à bord de ce Volvo XC40 T5 hybride. Et au niveau consommation, bien sûr, 7,5 litres au 100 quand vous faites de l'autoroute, vous êtes prévenus. Bon les amis, petite rectification sur l'autonomie totale. Tout à l'heure je vous disais maximum 700. Ça fait déjà à peu près 100 km que je roule et l'autonomie au vu de ma conduite en mode efficient, je tourne autour des 700 km. Ça veut dire que si vous rajoutez 100 km, ça fait à peu près 800 km d'autonomie. Et effectivement, je me suis mis sur le mode hybride. Pour moi, c'est le mode le plus efficient possible. On a le mode individuel, le mode power pour avoir toute la puissance. Et aussi le mode pur pour rouler en full électrique et le mode off-road si vous faites du off-road avec un tel SUV. Bon, j'en doute un petit peu. Bon, petit point sur les consommations et l'autonomie. Alors, regardez. 730 km d'autonomie avec une moyenne de 6,7 litres au 100 km, sachant que j'ai fait pas mal d'autoroutes, pas mal de montagnes et déjà presque 4000 bornes avec ce XC40 T5. Autant vous dire que je dirais pas que c'est le plus sobre de la catégorie, mais honnêtement les consommations sont largement inférieures à la version B4 essence qui équipe aussi ce Volvo XC40. Donc écoutez, plutôt une bonne. Alors on va peut-être éteindre un petit peu la ventilation parce que ça fait un petit peu de bruit. Je vous avoue, le graphique est pas forcément compréhensible, mais je suis voilà autour des 6,7 7 litres au 100 en conduite mixte. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour un véhicule qui fait quand même 1800 kg, presque 150 kg de plus que la version essence. Et puis effectivement vous pouvez voir, je sais pas si vous y comprenez grand chose sur le graphe des consommations électriques kWh, mais on a rarement dépassé les 10 kWh. Pourquoi? Parce que effectivement j'ai pas beaucoup joué le jeu de recharger la batterie. Sans ça j'aurais peut-être abaissé un peu plus les consommations. Voilà, vous savez tout à bord de ce XC40 T5 hybride de 262 chevaux. Allez, on y va, c'est parti. Le mode brake comme le mode brake et on repart toujours en silence. Bon, ce qui est vraiment génial, c'est dans les bouchons, vous n'avez rien à faire. J'ai activé l'autopilot et je gère, bien sûr, visuellement, je regarde quand même, mais c'est super confortable. Vous n'avez plus besoin de gérer l'accélération, le frein. Ça, c'est vraiment l'un de ses points forts, même en ville, même dans les bouchons. Et ben, ce XC40 se fait désirer. Alors, ce qui est plutôt agréable au quotidien, c'est que c'est en plus d'être tout confort et de rouler en silence avec. Écoutez, ce qui est génial, c'est que le monde thermique et le monde électrique cohabitent de la plus belle des manières, puisqu'on n'entend pas quand est-ce que le moteur thermique se déclenche, sauf effectivement en activant le mode sport ici. Voilà, vous avez le mode power, le mode pur, vous avez aussi le mode tout-terrain. Qui fera du tout-terrain avec un XC40? Je ne sais pas qui. Effectivement, malgré qu'on ait un petit moteur 3 cylindres, on ne l'entend pas beaucoup, sauf si vous activez le mode sport. Aucun intérêt sur ce genre de véhicule. Vous roulez tranquille, serein, cool avec un hybride. Alors pour les modes de conduite, c'est assez simple, vous appuyez ici, le petit raccourci, heureusement qu'ils l'ont gardé. Et il s'agit aussi d'un 4 roues motrices. Alors c'est pas un vrai 4 roues motrices, vous avez effectivement le moteur électrique à l'arrière qui fait office de la transmission intégrale et vous avez ce mode off-road là qui n'est pas activable puisque je crois que je n'ai plus de batterie ou en tout cas je roule trop vite pour activer le mode off-road. Et voilà, vous avez 5 modes de conduite avec le mode conduite éco qui permettra d'abaisser les consommations. Je vous avoue que je n'ai pas du tout activé ce mode là, mais sinon ça reste une simple traction au quotidien. Bon, je dois vous avouer, je comprends plus rien à l'autonomie. Là, il m'annonce 840 km. Autant vous dire, j'ai du mal à y croire parce qu'on a un petit réservoir de 45-47 litres, je sais plus trop. Mais autant vous dire que non, clairement, ne vous fiez pas aux apparences. Ce qui est affiché est clairement faux. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire une vidéo de nuit. Mais au quotidien, plutôt la nuit, comment ça se passe? Ben, vous pouvez paramétrer plusieurs choses. Vous pouvez paramétrer effectivement les couleurs d'ambiance. Il n'y en a pas beaucoup. C'est clairement très modeste. On a une petite couleur d'ambiance ici et ça sera quasiment tout. Et ici, on a des petits panneaux lumineux qu'on ne voit pas trop, qui sont rétro-éclairés. Ce sont des panneaux style topographique qui représentent une
une carte topographique. Je préférais les inserts de bois plutôt que ce petit plastique texturé. Là on le voit peut-être mieux. Et puis ça sera tout en termes d'éclairage d'ambiance. Si quand même, j'ai oublié, hein, l'œuvre d'art qui trône au milieu de la voiture, c'est ci. C'est ça, c'est cette boule de cristal qui cumule tous les désavantages, mais visuellement c'est beau. Chaud l'été, c'est bouillant même presque là, et puis l'hiver c'est glacé. Bref, petite pierre précieuse au milieu de ce Volvo, ce SUV scandinave. On continue l'essai à bord de ce XC40. Bon, je vais vous parler de cette couleur. J'étais en train de faire un petit detailing, hein, bon, vraiment à l'arrache. Et c'est pour vous dire qu'en fait c'est une couleur Verso qui est agréable à nettoyer parce que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas nettoyé. Et en vrai, même si tu le nettoies pas, ça se voit pas trop. Donc c'est pas une couleur salissante. Et il a quand même des beaux petits reflets quand même. Alors je sais pas s'il est métallisé. Apparemment c'est un Verso métallisé. Mais en tout cas, ils se font bien dans le paysage et il est pas très salissant. Donc ça c'est plutôt l'avantage de cette couleur là. Donc il faudra quand même débourser 1000 €. Et dommage qu'il n'y ait pas le petit toit noir ici qui fait la démarcation entre la partie haute et la partie basse. Dommage, j'aime bien, ça donne un petit peu plus de style quand il y a toute cette partie là en noir. Bon, cela dit, on a quand même des barres de toit en noir, un petit toit ouvrant panoramique en noir et aussi des entourages de portes en noir brillant. Aucun chrome sur cette version, on va dire un peu plus sportive, même s'il n'a rien de sportif, puisqu'il s'agit quand même d'un véhicule hybride, mais il est quand même puissant, hein, 262 chevaux. Alors, au volant, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'assez important. Il ne s'agit pas d'une version transmission 4 roues motrices. Et c'est bien dommage. C'est l'un des points faibles que je pourrais lui reprocher. C'est effectivement sa motricité. En revanche, le confort sur des pavés vraiment défoncés, ça, je pourrais presque titrer ce Volvo XC40 du plus confortable des SUV de sa catégorie. Effectivement, c'est l'un de ses points forts qui contrebalance effectivement avec la partie comportement routier, la partie, on va dire, motricité, où là, la palme revient plutôt à un Q3 ou surtout à un BMW X1, où on prend vraiment du plaisir au volant de leur motorisation hybride. C'est pas forcément le cas, en tout cas sur le Volvo. En tout cas, c'est pas le même état d'esprit. Le plaisir est autre. Forcément, le plaisir sera de conduire sereinement, confortablement, emmener la petite famille à bon port. On trouvera un plaisir proche de l'image de marque de Volvo. Même si vous n'avez plus de batterie, avec ce genre de motorisation hybride, vous repartez quand même quasiment à 90% du temps en électrique, ce qui participe à sa douceur de fonctionnement. En ville, vu le gabarit, 4,43 m de long et 1,86 m de large, autant vous dire que les manœuvres sont aisées, d'autant plus que j'ai la caméra 360. Donc c'est vraiment top en ville, on a une très bonne visibilité, on est haut sur pattes, donc autant vous dire qu'on domine la circulation. C'est très sécurisant, j'ai envie de vous dire, et c'est agréable en ville. Au-delà de ça, ça reste un petit SUV, effectivement, qui va pas forcément faire du off-road, mais plutôt monter les trottoirs. Donc autant vous dire que je reviens sur ces jantes de 19 pouces avec un flanc assez épais qui participe au confort et qui permettra d'éviter de rayer les belles jantes de 19 pouces. Sur route, on a aussi un fonctionnement très doux, très agréable. Alors attention, hein, si vous choisissez ce Volvo XC40, bien qu'il soit le plus puissant de sa gamme, pas forcément dans sa catégorie, le plus sportif, le plus dynamique des SUV citadins. Non, loin de là, on n'est pas sur un toucher de route d'un BMW X1, mais on est plutôt sur le confort d'un Mercedes GLA. Et oui, c'est toute la force de ce Volvo XC40 dans cette configuration. On a un amortissement des suspensions qui est ultra bien travaillé, une direction super douce. Donc c'est vrai que ça participe au fait qu'on roule sereinement à bord de ce XC40. On n'a pas envie de titiller les chronos, loin de là. C'est vrai que dès lors qu'on commence à augmenter la cadence, on sent effectivement que ce Volvo XC40 est un petit peu largué, hein. Prise de roulis, on entend parfois même les pneus crisser dans certains ronds-points quand on commence vraiment à hausser le ton. Donc on va vite se calmer à bord. Allez, petite relance. Alors là, il est là un petit peu le souci, c'est que sur cette relance, je n'ai plus de batterie. La batterie est petite, on atteint quasiment même pas les 11 kWh et surtout on peinera à atteindre les 45 km d'autonomie.
Le problème, c'est qu'elle se vide très rapidement sur vos longs trajets, même au quotidien. Il sera difficile de faire un aller-retour pour aller à votre travail à partir du moment où votre travail est à plus de 20 km par exemple. Donc ça va être assez compliqué d'être tout le temps en électrique, sauf si vraiment vous jouez le jeu de recharger la batterie tout le temps. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir cette puissance maximale de 262 chevaux et ce couple maximal de 430 Nm de couple. À partir du moment où la batterie est vide, là, on réveillera plus souvent le moteur 3 cylindres 1,5 litre qui n'est pas forcément noble à entendre à l'oreille. Donc, on se calmera sur les relances dynamiques et encore une fois, on conduira cool au volant de ce XC40. Bon, qu'on se le dise, c'est pas le plus léger des Volvo XC40, c'est le plus puissant, mais c'est aussi le plus lourd, hein, puisqu'il embarque à peu près 150 voire 200 kg de batterie supplémentaire, de renfort supplémentaire. Forcément, sur la balance, ce XC40 s'alourdit puisqu'on atteint quasiment les 1820 kg sur la balance. Certes, on est en dessous des 2 tonnes, mais c'est vrai qu'en termes de comportement dynamique, on le ressent, il s'écrase assez facilement dans le virage. Pour preuve, là je suis dans un rond-point et regardez. Voilà. Malgré les 4 roues motrices, je suis à 30 km/h dans un rond-point et j'entends les pneus crisser. Alors on est sur des pneus hiver forcément, ça crisse un peu plus, mais c'est vrai qu'en termes de comportement routier, on s'aperçoit que c'est pas forcément son point fort, la conduite dynamique à bord de ce Volvo XC40. En termes de consommation mix sur plus de 4000 km, je suis autour des 6,7 litres au 100 sans avoir rechargé quotidiennement la batterie, donc autant vous dire qu'on peut facilement abaisser les consommations. Voilà, vous savez tout sur ce Volvo. Alors les points positifs, ça va être rapide sur ce XC40 motorisation T5. L'image de marque Volvo, même XC40, fait entre guillemets son petit effet, hein. On roule à bord d'une Volvo, on ne roule pas à bord d'une BMW ou d'une Mercedes. Donc ça, c'est un point fort aussi, c'est le côté non bling bling, le côté un petit peu profession libérale. Ce que j'ai aimé aussi, c'est toujours son style à jour et ça vaut pour le XC60 comme pour le XC90. C'est des designs qui durent dans le temps. C'est vrai que ce XC40 date un peu, hein, il a plus de 5 ans d'existence et je trouve qu'il est toujours d'actualité. Autre point positif, c'est sa douceur de fonctionnement sur cette motorisation hybride. Très bien insonorisé, je trouve, même sur voie rapide. Autre point positif, c'est les équipements de série, même sur cette finition haut de gamme. On n'a pas besoin de rajouter des tonnes et des tonnes d'options. Il y a quasiment tout. Autre point positif, et ça c'est un petit détail de luxe, c'est le petit pommeau en cristal suédois. Malheureusement, en termes de modularité, on reviendra, en tout cas, c'est pas son domaine de prédilection. Seul le BMW X1 en option fait facturer sa banquette coulissante. Le Gela n'est pas aussi modulable que le XC40, donc écoutez, le BMW X1 fait partie de l'exception dans cette catégorie en termes de SUV urbain modulable quelque part. Et puis en termes de coffre, écoutez, c'est plutôt un beau volume de coffre, hein. On est autour des 458 litres de volume de chargement, 452 pardon, ce qui est plutôt acceptable pour la petite famille. Ce que j'ai moins aimé, vous l'avez compris à travers cet essai, c'est son comportement routier, son côté un petit peu pâteau avec une prise de roulis assez conséquente par rapport à ses concurrents. L'intérieur aussi a pris un petit coup de vieux, notamment avec cet écran central qui devient petit par rapport à ses concurrents. Si c'est un gros critère, la technologie à bord, effectivement, le X40 risque de vous décevoir. Autre point négatif, et ça c'est sur tous les SUV premium, c'est les prix premium. Alors, limite, le XC40, c'est le plus accessible quasiment des SUV hybrides, mais effectivement, c'est pas forcément le plus performant en efficience et en autonomie. Autre point négatif, c'est effectivement sa transmission traction qui perd en motricité, surtout sur route dégradée et sur route humide. C'est un petit peu dommage et on sent que le train avant est vite dépassé. Autre point négatif, c'est sur la partie électrique. En plus d'avoir une autonomie assez faiblarde, on a une puissance de recharge qui est limitée à 3,7 kW, ce qui est peu pour gagner du temps et effectivement, ça risque d'en décourager certains. Enfin, la sellerie en laine, c'est beau, c'est bien sur le papier. En réalité, c'est pas super confortable. J'ai ultra chaud avec cette sellerie. Il aurait fallu peut-être avoir une sellerie avec une ventilation climatisée peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je ne recommande pas du tout cette sellerie en laine, sauf si vous êtes vraiment fan de ce textile.
Enfin les amis, n'hésitez pas à voir cet article complet sur le blog Cars Passion. N'hésitez pas donc à aller voir, jeter un coup d'œil. Il y a vraiment les consommations ultra détaillées, l'autonomie ultra détaillée avec batterie vide et batterie pleine, le détail des équipements de série et en option. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur l'article de blog qui est déjà disponible. Voilà les amis, j'espère que cet essai complet de ce Volvo XC40 en motorisation T5 finition Ultimate vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force pour la chaîne avec le petit pouce levé. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite tout de suite à t'abonner. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao, ciao!